Québec solidaire est un parti résolument souverainiste. Mon propre parcours, depuis le temps où je participais au camp du oui en 1995 ou ma candidature pour le Bloc québécois d'Outremont en 2000, puis tout le reste de mon parcours politique depuis ce temps-là en font foi. Le problème, l'ennui, c'est que pour une bonne partie de la population, malheureusement, la souveraineté a perdu un peu de son sens parce qu'elle a été vidée de sa substance. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. Pour illustrer mon propos, on sait que de nombreux pays jouissent d'une indépendance formelle. Ils sont souverains, ils ont leur propre drapeau, ils ont des ambassades un peu partout dans le monde, avec tous les coûts que ça implique. Mais quand on regarde de plus près, ces pays ne disposent pas vraiment de la totale liberté quand il vient le temps de décider, par exemple, de leur avenir économique, de ce qu'ils vont faire avec leurs richesses naturelles, lorsqu'ils veulent décider comment protéger la culture de leur peuple, comment protéger leur environnement. Souvent, les décisions que ces gouvernements prennent sont dictées par des marchés financiers, sont imposées par des accords de libre-échange économique, souvent dominés par les pays les plus puissants. Donc, autrement dit, quand il s'agit de décider des choses importantes dans ces pays-là qui sont pourtant souverains formellement, c'est l'argent, c'est le marché qui leur donne la direction à suivre. Pour Québec solidaire, c'est inacceptable. La souveraineté doit permettre au peuple de maîtriser pleinement son avenir, de décider lui-même qu'est-ce qu'on veut faire avec nos forêts, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos richesses naturelles, qu'est-ce que le Québec doit faire pour protéger sa culture, pour améliorer la situation du français, qu'est-ce que le Québec doit faire pour protéger ses gens, les conditions de travail de ses travailleuses et de travailleurs face à une économie en crise. Québec solidaire entend reprendre l'initiative pour sortir le mouvement souverainiste de l'impasse, pour sortir le mouvement souverainiste de l'attentisme dans lequel il se trouve aujourd'hui. En fait, nous nous engageons, dès la venue au pouvoir de Québec solidaire, d'organiser une vaste consultation publique qui va mener à l'organisation d'une assemblée constituante où tous les secteurs de la population, quelles que soient leurs orientations, leurs opinions sur l'indépendance du Québec, sont réunis pour d'abord parler de ce qu'on veut faire pour notre société. Quelle est la place de l'économie? Quelle est la place des gens? Qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources naturelles? Qu'est-ce qu'on fait avec notre forêt, notre eau? Une fois dessiné ce qu'on entend par constitution de ce pays, ce qui est important pour nous, on conviera ensuite la population à décider du destin, de l'avenir politique du Québec. Voici donc une manière d'affirmer une indépendance, une souveraineté populaire, grâce à laquelle le peuple du Québec sera enfin maître de son destin. Voici en quelques mots ce que Québec solidaire entend faire pour réaliser la souveraineté du Québec. Mais le point à retenir, c'est que pour que ça se réalise, il faut envoyer des solidaires à l'Assemblée nationale. Je compte sur vous.